Je vais parler d'aujourd'hui d'un problème que crée l'agent féminin, mais plus précisément la responsabilité de l'agent masculin dans la situation que nous vivons présentement aujourd'hui et comment est-ce que tu le veux ou pas, cela va t'affecter, toi, un homme, et comment est-ce que toi aussi, tu peux te préparer pour cela et ce que nous devons tous faire en tant qu'hommes. Je regardais l'autre jour dans Instagram et j'ai vu énormément de parents qui se font enlever leurs enfants juste parce qu'ils n'adhèrent pas au fonctionnement de la société. Et malheureusement pour nous, dans une société normale, l'homme a une certaine responsabilité que nous n'avons plus aujourd'hui. Et l'homme d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui entre 20 ans et 35 ans, sont devenus des personnes extrêmement féminines et des personnes extrêmement dociles qui ne peuvent même plus ne peuvent même plus effrayer une mouche ou bien un petit animal. Et le problème dans ça, c'est la masculinité de l'homme a été détruite. Et quand la masculinité de l'homme est détruite, alors on peut faire de la société ce qu'on veut. Et si toi, tu es dans cette tranche d'âge-là, donc entre 20 ans et 35 ans, tu dois savoir que ton niveau de testostérone, il est extrêmement bas. Tu as plus ou moins été castré. Peut-être que tu as encore tes testicules avec toi, mais tu as été castré de façon systématique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as perdu ta virilité. Et sans virilité, tu es donc impuissant face au développement de la société, plus précisément dans l'entrepreneuriat. Parce que je suppose que si tu écoutes cette vidéo-ci, c'est que c'est parce que tu aimerais plus dans ta vie. Tu veux plus faire dans ce monde-ci, mais tu n'arrives pas ou bien tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu n'avances pas comme tu veux. Et c'est donc un point essentiel de comprendre comment le fait de détruire la testostérone d'un homme, cela le castre même dans le business. Et c'est ce que nous sommes en train de voir massivement aujourd'hui où la population, surtout les jeunes hommes, sont de plus en plus en train d'être efféminés, ce qui fait que nous n'avons plus vraiment de caractère masculin dans la société. Parce que même quand tu regardes aujourd'hui les films, que ce soit Hollywood ou bien les musiques, tout est féminin. Même les voitures, féminines. Là, on passe encore aux voitures électriques, ce qui est encore plus féminin. Donc, tout en fait dans la société est féminisé. Il n'y a plus rien qui est masculin. Même dans les films, il n'y a plus de caractère mâle pour inspirer les jeunes, mais tous ce sont des femmes. On est même allé jusqu'à, je pense, dans le film Star Wars, on a remplacé l'acteur principal jusqu'à ce que c'est une femme. Bon, je n'ai jamais regardé Star Wars, mais je pense que c'est quelque chose qui a soulevé énormément de problématiques. Donc, vous voyez qu'on remplace en fait tous les caractères masculins par des femmes. Et quand vous regardez dans des films, les femmes, ce sont elles qui ont maintenant à dire. Les femmes, ce sont celles-là qui connaissent tout. Les femmes, ce sont celles-là qui sont fortes. Les femmes, ce sont celles-là qui ont le pouvoir sur la société. Et l'homme, par contre, c'est celui-là qui ne connaît rien. C'est un idiot. Si la femme a même eu besoin de lui, c'est juste pour la reproduction, juste pour les enfants. Sinon, elle peut très bien s'en sortir sans lui. Donc voilà en fait la projection que nous avons présentement dans la société, que ce soit des films Hollywood, de la musique. Vous regardez les musiciens, même aujourd'hui, ils sont complètement féminisés. Même les vêtements aujourd'hui, les vêtements des hommes aujourd'hui, quand vous les regardez, c'est complètement féminin. Donc tout est fait pour rendre l'homme aussi féminin que possible. Et quand un homme est féminin, alors il perd sa testostérone. Alors vous avez des hommes là qui ne peuvent même plus rien faire, qui ne peuvent même pas se défendre, qui ne peuvent pas défendre leur partenaire, qui ne peuvent pas défendre leurs enfants, qui ne peuvent pas défendre en fait leur village, leur ville ou bien leur pays. Ce qui fait que nous avons aujourd'hui des mamans qui sont en train de pleurer parce que leurs enfants à l'école, on veut les faire passer d'un sexe à l'autre, mais la maman n'est pas d'accord, mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Et on s'en va même jusqu'à menacer la maman que si tu n'es pas d'accord qu'on fasse transitionner ton enfant, alors on te l'enlève. Donc voici jusqu'où est-ce que nous avons accepté que les choses se développent dans la société. Et toi,
l'homme qui est en train de te dire, OK, je veux réussir dans la société. Pourquoi ceci est important? C'est important parce que c'est avec ces personnes-là que tu as à faire au quotidien et c'est avec ces personnes-là que tu auras à faire dans le futur. Ce qui fait que tu auras des personnes extrêmement instables, des personnes qui sont donc facilement manipulables et par le gouvernement, bien sûr, pas par toi. Et pour toi, alors, naviguer, réussir dans un espace comme ça, ce serait extrêmement difficile parce que déjà, si tu as besoin d'une partenaire, où est-ce que tu vas la trouver? Où est-ce que tu vas trouver une partenaire de qualité si toute la société autour de toi est en train d'être détruite de la sorte? Et si plus tard tu as des enfants, alors comment est-ce que tu vas les éduquer? Où est-ce que tu vas les éduquer? Et quelle influence est-ce que la société autour d'eux aura sur eux? Donc ça veut dire que pour toi, en tant qu'homme, quand nous parlons de tu dois redevenir un homme, tu dois en fait parvenir à développer cette discipline personnelle, cet amour inconditionnel, cette confiance en soi et cette estime en soi. Ce n'est pas juste parce que c'est du plaisir ou bien ce n'est pas juste parce que cela va te permettre de réussir, mais c'est parce que cela va te permettre de créer une vie dont toi-même tu seras fier plus tard demain. Parce que malheureusement, nous ne pensons pas souvent très loin. Nous voyons juste les choses de maintenant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Est-ce que je peux réussir maintenant? Mais nous ne pensons pas à long terme. Et ça aussi, c'est la différence majeure entre vraiment la classe d'élite et la classe des pauvres que nous sommes. Et toi, tu peux dire non, non, je ne suis pas un pauvre. Si tu ne te fais pas au moins une centaine de millions par an, alors tu es pauvre. D'accord? C'est de cette différence-là que je parle. Quand je parle entre riches et pauvres, c'est de cette différence-là. Si tu ne te fais pas des centaines de millions par an, alors c'est que tu es classé pauvre. Donc c'est ça en fait la différence entre eux, c'est qu'ils ont la capacité, la programmation de voir les choses long terme, mais nous n'avons pas. Nous avons été programmés pour la survie, nous avons été programmés pour du jour au lendemain, ce qui fait que ce qui va même se passer dans une semaine, nous n'avons aucune idée parce que nous sommes tellement préoccupés à qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour survivre. Et c'est un programme que malheureusement nous devons aussi travailler là-dessus, nous devons aussi les changer parce que si tu ne développes pas le programme à voir et à penser long terme, cela sera extrêmement difficile pour toi d'avancer. Parce que quand tu vas commencer à faire quelque chose, tu as été efféminé. Mais quand tu vas commencer à travailler sur toi pour vraiment regagner cette masculinité, cela ne serait pas facile. Tu auras énormément de clashs, tu vas échouer énormément. Mais si tu n'as pas la vision de où est-ce que je veux aller, pourquoi est-ce que je fais ce que je suis en train de faire, alors au premier obstacle, tu vas abandonner. Et malheureusement, l'élite ou bien les riches ont un avantage sur nous. Parce que le rêve qu'on nous vend tout le temps que Bill Gates, Elon Musk, ils sont self-made. Aucun d'eux n'est self-made. Personne n'est self-made. Il n'existe pas de self-made millionnaire ou bien billionnaire. Eux, ils viennent des familles extrêmement riches, ce qui fait qu'ils n'ont jamais eu le souci financier. Toi, non seulement tu as le souci de OK, qu'est-ce que je vais faire, mais à côté de ça, tu as aussi le souci financier. Et regarde, laisse-moi un peu clarifier ça, de telle sorte que tu puisses voir à quoi un peu ressemble ce souci financier. Imagine que tu es présentement en train de développer des projets. Et tous ces projets-là, tu es en train de les financer par toi-même. Et avec les petites ressources que tu as, dès que tu échoues une fois, malheureusement, tu dois abandonner parce que tu n'as plus de ressources. Mais imagine-toi que tu as un projet que tu es en train de travailler dessus, mais tu n'as aucun problème de ressources, c'est-à-dire aucun problème financier. C'est-à-dire, tu peux obtenir autant de financement que tu veux ou bien que tu en as besoin. C'est un peu cette inégalité-là que nous avons quand nous sommes en train de vouloir nous développer, contrairement à un enfant de la classe d'élite. Oui, ils doivent aussi travailler, mais la différence c'est qu'ils n'ont pas ce souci financier-là que toi tu as. Et par conséquent, ils sont juste à un certain niveau, ils ont un certain avantage que nous n'avons pas. Mais ce n'est pas une raison pour nous de dire non, je n'ai pas ces ressources-là financières comme elles ont et je vais abandonner. Tu ne peux pas abandonner parce que si tu arrêtes, alors tu es en train de créer quel avenir pour toi, pour ta famille et pour tes proches. Et comme nous avançons de plus en plus dans un monde qui devient complètement perdu, où on transforme les garçons en filles, des filles en garçons, tout va dans tous les sens.
Mais toi, en tant qu'homme, c'est ton devoir, c'est ta responsabilité vraiment de te développer de telle sorte que tu puisses mettre des limites sur ce qui peut arriver dans ta vie, dans ta famille et autour de toi. Mais si nous ne faisons pas ce sacrifice-là, si nous ne faisons pas ce travail-là, alors nous-mêmes, nous allons nous retrouver d'ici quelques temps à être obligés de prendre des hormones pour devenir féminins ou bien en train de mettre des jupes quelque part parce que nous n'avons plus le choix en fait. C'est une question je ne sais pas si je vais dire de vie ou de mort, mais c'est une question vraiment aussi d'honneur. Quel est ton honneur en tant qu'homme? Quelles sont tes valeurs? Parce que si tu n'as pas de valeur, si tu n'as pas d'honneur, si tu n'as pas de principe, alors tu n'es pas un homme. Un homme, c'est cette personne qui a certaines valeurs, qui a certains principes et, plus important, qui est prêt à défendre cet honneur-là, ces principes-là, ces valeurs-là. Donc, si toi, tu dis que tu as des honneurs, tu as une honneur que tu veux protéger, tu as des valeurs sur lesquelles tu tiens, tu as des principes que tu tiens, alors si tu n'es pas prêt à te lever et revendiquer ces valeurs-là, ces principes-là, alors tu n'as pas de principe. Tu n'es pas capable de mettre ta vie en jeu pour défendre ces principes-là, alors tu n'as pas vraiment de principe. Et c'est ça que nous n'avons plus malheureusement dans la société. Voilà pourquoi déjà en tant qu'hommes, nous n'arrivons pas vraiment à avancer, nous n'arrivons plus à nous faire entendre. Et pire encore, nous acceptons des choses que plus profondes, tout au fond de nous, nous savons que nous ne voulons pas en fait de cela. Mais parce que nous ne sommes pas prêts à défendre ces idées-là, alors nous acceptons tout et du n'importe quoi. Mais le problème avec ça, c'est que si nous ne protégeons pas la gent féminin, alors c'est nous qui allons le plus en souffrir. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, où est-ce que tu vas trouver une conjointe? Et quand tu auras des enfants, c'est cette conjointe-là qui va s'occuper de tes enfants, que ce soit des filles ou bien des garçons. Donc ça veut dire que c'est tout à ton intérêt de devenir vraiment quelqu'un. C'est tout à ton intérêt de protéger tes valeurs, de telle sorte que nous créons un monde, une société où nous vivons en tant qu'hommes. Pas une société où on force nos enfants à devenir filles, nos garçons à devenir filles, nos filles à devenir garçons. C'est extrêmement alarmant, c'est extrêmement triste, mais c'est ce qui est en train de se passer présentement. Et ils sont même allés jusqu'à instaurer ça s'appelle comment, c'est quoi le mot? C'est la mort. Ce qui se passe présentement, c'est si tu en as marre de la vie, tu peux aller te faire tuer à l'hôpital. Ça s'appelle ça aussi la leucémie, un truc comme ça. Donc, le mot correct pour cela, il m'échappe. Mais présentement, tu peux aller à l'hôpital et tu dis, tu aimerais mettre fin à ta vie. Et tu as une petite conversation avec un médecin pour dire, ok, est-ce que c'est vraiment la chose à faire? Non, non, non. Et puis, vous décidez ensemble. S'il dit oui, ok, on te met sur le médicament et puis d'ici quelques heures ou bien quelques jours, en fait, tu n'es plus de ce monde. Donc voilà jusqu'où est-ce que nous sommes arrivés. Voilà où est-ce que nous sommes présentement. Et cela, il y a de plus en plus de personnes qui sont en train d'adopter qui sont en train d'adopter cela, de mettre fin à leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient plus d'issue de sortie. Donc, c'est impératif pour toi, pour moi, de nous éduquer, d'éduquer les personnes autour de nous, de telle sorte que nous arrêtons en fait ce massacre. Parce que nos vies, malheureusement, en dépendent.